Et voilà, de retour sur le plateau avec bien sûr notre décor déjà planté en ce qui concerne la Terre et ses merveilles. Donc on est ensemble pour ce nouveau numéro. Je l'avais déjà annoncé en ce qui concerne bien sûr le sujet. Elle me rejoindra dans pas longtemps. Elle, c'est bien sûr ma complice de tous les jeudis, Julie C'est Fou, que je salue déjà en passant. Et je vous avais déjà dit qu'aujourd'hui nous allons parler de la transformation de nos produits agricoles et de agroprenariat, ce nouveau mot que nous allons essayer de décortiquer et d'essayer d'inculquer dans la tête, bien sûr, dans nos têtes, de manière à ce que nous puissions le pratiquer. Alors, juste le temps, bien sûr, que notre invité particulier puisse s'installer. Pourquoi? Parce que c'est avec elle, parce qu'il s'agit d'une dame et pas des moindres, l'une des grandes dames de la République démocratique du Congo en ce qui concerne ce qu'elle fait et surtout pour nous dans la Terre et ses merveilles en termes du sujet et du thème que nous avons bien sûr choisi aujourd'hui. C'est bien sûr la personne qu'il faut et là où il faut. Mais est-ce qu'avec ce qu'il faut, on va essayer bien sûr de le découvrir aujourd'hui et voir si l'accompagnement pourra être fait de manière à ce que nous puissions sortir bien sûr de ce marasme en termes de recherche de solutions pour éradiquer carrément la famine ici en République démocratique du Congo et particulièrement avec tout ce qui se passe en termes de farine, de panification. Voilà, vous avez déjà tout compris. Donc là, nous sommes déjà dans la transformation. Alors, puisque le quorum n'est pas encore atteint parce que ma complice n'est pas encore là, mais au moins en ce qui concerne bien sûr tous nos intervenants, ils sont là. Je vais d'abord me retourner vers notre diététicien maison. Pourquoi? Parce que là on parlera de transformation, on parlera aussi de l'agroprenariat et un sujet qui a été magnifiquement choisi et sélectionné par l'une de ses têtes pensantes. Bobim voilà, à qui je dis bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans la Terre et ses merveilles. Bonjour, merci beaucoup JPK et félicitations encore une fois de plus. Merci. Je n'ai pas eu le temps de vous souhaiter ça en face. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous souhaiter ça en face. Mais aussi, j'étais pour l'automne. Non, même pas. Je suis très content que vous soyez maintenant là. Et puis je salue à notre... Que ce soit là où? Là où nous sommes. Ah, merci, ici. Hein. Très bien. Et puis je salue également notre maman. Ouais. Maman Jolie, c'est ça? Ouais, Jolie. Ah, maman Jolie Kankou. Oui. Vraiment, soyez la bienvenue. Et vraiment, nous sommes une grande famille. Merci. Et salut à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de cette émission et à la grande famille B1. D'accord. On est ensemble. Merci beaucoup. Pépé Mangaribi, avec nous encore, toujours, et pour encore le fun et la bonne humeur et surtout les conseils, la sagesse. Boye Ibolamou, les sous. Oui, c'est moi là. Mangaribi comme Mangaribi. Mangaribi. Oh. Pour moi, félicitations Déco. Merci. C'est toute la ravissante. Qui a pu conquis. Qui a scellé. Qui a fait assez qu'aujourd'hui, JPK a remis moto. Ce qu'on a, c'est là, ça n'a ému. Nzamba Pambo, mais tu dois être. Et yo, tu et c'est remis comme on en a. Merci. Après, bisous démo quoi pratiquement 2 semaines. Ouais. Congo Mboka Elengi. Congo pays solution comme l'avait dit le président. Bien que le gouvernement a apporté solution, mais Dieu a mis à part. Bateau pas matérialiser la parole qui est sortie de la bouche du président. Ouais. Congo c'est un pays solution. Pour dire que tout tambour est mouqué, tout est à l'intérieur. Ok. Pour tout le monde situation où les Canadiens ont reçu. Ok. Et c'est ce que Farine et Bungi. Masole Beta Maki Awa. Mais Dieu a fait grâce à ce qu'il il a mis Nzela Nabiso, bateau a une solution. Au Bako Sunga déjà, parce qu'ils sont là, ils ont commencé, ça fait déjà plus de 5 ans. Ok. Tout le monde a monté tambouré na bango pour dire que le sujet est l'eau. Ouais. Ils ont radicé na caché na bango. Effectivement. Pour dire que au sali farine, au sali savon, bon, j'espère qu'ils font la bakonzemboka. Même si ils font la bangote, ils font la pepe misu. Et plutôt qu'ils font la misu, et qu'ils touchent mitema na bango, même s'ils touchent, mais ils touchent prochainement. Okay. Et ça, c'est que l'eau sur le terrain, la population peut arriver à ça la farine, et à ça la mapa. Mais je crois que maman allait expliquer à Malamou, à partir à manioc. Ouais. Et puis, à partir de manioc, on va ça la savon.
Okay. Et ce qui est vraiment, même Canada qui est impressionné, on parlait de ça. Dans le dimanche, il y a des gens. Je crois que les bandits, moi, je suis là-dessus. Je suis Congo, je suis au Njambe. Amen. Peuple congolais. Je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé déjà d'entrée de jeu en ce qui concerne bien sûr la présentation de ce panel qui constitue bien sûr ce plateau de la Terre et ses merveilles dont on est ensemble d'aujourd'hui. Elle, c'est la dame qu'il fallait, là où il fallait. Mais est-ce que c'est avec ce qu'il faut? On le saura. Je vais essayer de vous la présenter encore, de vous la montrer. Maman, vous pouvez prendre votre micro et je vous dis bonjour et bienvenue dans la Terre et ses merveilles. Bonjour Jipika. Alors, une fois de plus, une deuxième présentation à ceux qui nous suivent, en suivant bien sûr madame qui est notre hôte, notre invitée. Oui, merci. Moi, on m'appelle Princesse Odette Izikoudé Kakeïta. Je suis sur ce plateau au titre d'entrepreneur et transformatrice agroalimentaire. Transformatrice agroalimentaire. Vous l'avez compris, vous l'avez saisi. Et celle que j'attendais est arrivée, ma complice de tous les jeudis. Elle m'a manqué 3 semaines durant, mais voilà, elle est là. Julie, c'est faux. Je suis occupée à décortiquer les arachides. Arrête d'abord. Tu m'as manqué. Je suspends. Comment tu vas? Mais c'est une façon de t'accueillir. Mais bien sûr. C'est bien que tu sois revenu. Et la patate chaude, c'est que toi-même, tu te présentes pour leur dire « Je suis de retour ». Ben oui. Que faisais-tu dans l'autre temps? J'étais en lune de miel. Voilà, ça se sent, hein, n'est-ce pas? Ouais, il est bien pimpant, ça fait du bien. Bonne reprise. Hein. Merci beaucoup, merci. Et moi, c'est toujours une joie c'est d'abord une grande joie pour moi de retrouver cette grande équipe et surtout ces téléspectateurs avec qui nous partageons tous les jeudis. Ah oui, il y avait envie de me demander finalement JPK, c'est quelle lune de mai? Il est parti. Moi, j'ai dit, il est à l'intérieur. D'accord. Alors Julie, aujourd'hui avec le sujet particulier que nous avons choisi. La transformation de nos produits agricoles et l'agropreneuriat. Ah oui, hein? Un beau mot, agropreneuriat. Oui, c'est bien composé. Ouais. On sent qu'il y a ceux qui sont de l'agriculture, de la grosserie, et puis il y a ceux qui font l'entrepreneuriat. Oui, c'est bien. D'accord. Alors, là, ce sont même les bases que tu as jetées. Alors, comment est-ce qu'on peut définir d'abord l'agropreneuriat? Je commence par vous. Ça de Bobimbola ou de la princesse de Bobimbola. La princesse a même fait. Bobby. Merci beaucoup. Bon, c'est un sujet très, très capital pour nous, les Congolais, surtout parce que nous sommes un peuple que Dieu a béni sur le plan terre. Et même sur le plan forêt et autres, nous sommes tellement bénis. Si aujourd'hui le monde se développe grâce à ces domaines, nous, les Congolais, devrions normalement se développer plus que les autres peuples. Mais malheureusement, on n'a pas encore conscience de ces domaines de l'agropreneuriat, raison pour laquelle nous titillons jusque-là. Alors, l'agropreneuriat, il y a 2 mots. Il y a agro, qui veut dire agriculture, c'est agricole, agriculture, et ainsi de suite. Preneuriat, là, il y a entrepreneuriat. Alors, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est l'art de faire quelque chose. C'est l'art de créer, c'est l'art de concevoir, c'est l'art d'entreprendre, c'est l'art de transformer, c'est l'art de commercialiser. Alors, quand on parle de l'agropreneuriat, c'est la faculté, la capacité d'entreprendre dans les domaines agricoles. Ok, d'accord. Dans ces domaines agricoles, on voit la transformation également agricole. C'est-à-dire tous nos produits agricoles, on arrive à transformer cela en différents autres produits. C'est-à-dire on peut en faire du jus, de vin, de savon, de farine panifiable et beaucoup d'autres choses. Ceux qui sont dans ces domaines-là, on les appelle des agropreneurs. Okay. Par exemple, maman Keïta, c'est aussi une agropreneur. D'accord. Papa Mangarib également, et Bobimboal aussi, et beaucoup d'autres personnes. D'accord. Donc, si on peut comprendre en un mot, c'est ça en fait l'agropreneuriat. D'accord. Magnifique définition et qui, je crois, a été assez claire. Pépé Mangarib, d'entrée de jeu, d'emblée déjà, vous nous avez dit, vous avez commencé à nous vanter les mérites. Faites votre reprise presque simultanément. Oui, effectivement, il l'a dit. Moi, j'étais en lune de miel, mais vous étiez où? Nous. Qui cherche? La visite non, du Congo en fait, profond. on était dans Congo-Bokalengi. D'accord. Quand on a la grâce, et la grâce est une grande responsabilité. Et face à cela, nous sommes des instruments que Dieu est en train d'utiliser. Face à cela, donc, nous avons ce devoir de communiquer. Et même par rapport nous n'avons pas parlé d'une formation, nous avons parlé d'une initiation. Okay.
Parce que normalement, c'est le terme que nous devons commencer à utiliser. Parce qu'avec la formation, on a constaté qu'on a eu beaucoup d'experts. Et au lieu que les Congos décollent, les Congos continuent toujours à être enterrés. Avec l'initiation, ça c'est le terme que nos ancêtres utilisaient. Et sincèrement, ce que nous on a vécu, comme on dit, c'est du jamais vu. C'était dans le domaine de quelle denrée alimentaire que nous avons l'habitude de consommer ici en République démocratique du Congo? Bon, là, c'était par rapport à la planification. C'est ce qu'on doit arriver à savoir. Je crois que maman sera mieux placée. Non, maman va revenir à maman. Je sais comment est-ce que je suis en train de procéder. La planification avec quel aliment? Avec la farine de manioc. À la farine de manioc. Oui. Donc, Fufu manioko. Fufu ya manioko. Ou ya madioko. Tout ça dit dans le mapa. Et puis après avoir fait la mapa, savon peut bimi. Savon et bimi, savon, et dit savon na bilamba, na kosokola, njoto. Et ça là, c'est que normalement, il y a un lobby à tabakonji. Nzamba connaît ko zipa bango, au moins peuple. Parce que les lois, ndenge na moni, pour nga mona vivre ango. Les lois, normalement, tout comme le niveau yoko, ça va que tu as ce sur Kinshasa qui est dans l'intérieur. Non, il y a bango morolette. Bango moko, bako banda kosa la savon na bango. Ok. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est quoi? Il y a un autre élément qui est nzamba tient na kacha ba maman, au babim ça qu'on a noté. Comment kosa la soude caustique? Soude caustique. Obi mboka Congo. Et ceux qui n'a savon teketi na soude caustique. Et où tu na te wane da makemba na mbila. Ah, wate, les loto la na nyoko. Ah. Donc savon bétami. Mikolo kuna su wana savon ngoti. Donc savon salama ki wana, c'était comme il y a de cela 8 mois. To meka ki kikuma na mabele. To que notar bo kikuma bimita maboko minene. To bi wow. Kongo ya ndele ni boy. OK. D'accord. Et bah beti savon kikuma pour dire que Mikolo on a su wana savon, il y a kikuma au lieu et telaté. Telaté mais moi tazo briller. Mazo briller mais. Pour une brillance. Mutako pèse encore, hein? Ndenge savant kikuma esa na nzoto moto. Ida mamo yo nano ba découvrir moi la moto. D'accord. Alors aujourd'hui, on va te dire qu'on va parler plus sur le manioc. D'abord sur le manioc. Parce que c'est le secteur de maman. Le secteur de maman, voilà. C'est là qu'elle entreprend. D'accord. Alors les valeurs nutritives du manioc. Le manioc et puis c'est différentes variétés. Le manioc ils en ont l'eau, temiko ba débé ça macasse. Le manioc ils en ont l'eau côté. Ils en ont l'eau côté, ba chimie c'est ba baiser l'eau côté bozo ko. Voilà ba chimie so ba dali hein qui n'ont plus de conscience. Et ba chimie so un mois ba lobi na biso ke omoni oui des raisins à poison. Ba développer. Oh biso ta do ba na mike ba maman. Faut que quand même ba bi oui des raisins. Pour dire que le monde est arrivé à un niveau oyo. C'est là où omoni la grâce que le Congo a. Du fait que tu es un retard. Le retard, c'est un plan de jambe. Il y a un plan de jambe. Parce que le plan de jambe, parce que les loyaux, les solutions que le Congo va commencer à apporter, c'est des solutions bio. Voilà. Oui, ça, c'est que Moutako, ça, les locaux, pas avoir moi. Parce que les loyaux, le banabiso, manioc, et l'autre côté, comme le banabiso éternité, un ami, tu peux faire un cancer, biso toko dans bandako éternité, pour dire qu'il y a, ce sont des bateaux, pour déstabiliser la conscience à bateau. Alors pour des intérêts par rapport à leur production, à eux, sur certaines matières qu'ils veulent remplacer, sur celles que nous utilisions et qui étaient favorables à notre viabilité. Jibiga, yemta bangoko, tokolanda bango, te. Merci. Bobim, voilà. Les valeurs nutritives du manioc et les valeurs... vous savez, le manioc, si c'est une production particulièrement africaine, c'est parmi le produit que nous avons ici en Afrique et beaucoup plus ici au Congo, c'est parce que Dieu sait que les Africains, nous, par rapport à nous, en tant qu'Africains, nous devons aussi dépendre de manioc. Il y a des valeurs thérapeutiques et nutritives, internes et externes. C'est-à-dire au niveau intérieur de l'homme et au niveau extérieur. Au niveau intérieur, c'est par rapport, d'abord, le manioc, il est trop riche en sels minéraux. Je dis bien trop riche en sels minéraux. Or, on ne peut vivre sans sel minéral. Le sel minéral, ce sont des nutriments non énergétiques, mais indispensables pour notre organisme. Non énergétiques, mais indispensables. C'est-à-dire le manioc tel qu'il est là,
on trouve le fibre en très grande quantité, on trouve les calcium en très grande quantité, on trouve les magnésium, les potassium, on trouve également le fer en petite quantité, mais c'est aussi très très important pour nous. C'est-à-dire, lorsque par rapport à moi, quand je grandissais, parce que j'ai la chance également de vivre à l'intérieur du pays, au village de mes grands-parents, ma grand-mère avait l'habitude de nous donner chaque soir et le matin le manioc batokisa. Mais à ce temps-là, on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle nous donnait. C'était quelque chose de lié pour nous, mais na suka pesi biso manioc to kolia. Le roi dessert. Alors ma maman a posé la question à ma grand-mère, mais pourquoi est-ce que à chaque repas tu accompagnes on manioc soit bakalinga, soit batokisa. Manioc comme le rôle la ntuka. OK. Alors ma grand-mère a dit à ma maman, moni biloko na pesa mwana, eza pasi, ce que on lia ngomingi a la première misu te. On a jamais na première misu. Eza la tension à misu, eza la glaucome, eza la cataracte, c'est impossible. Et il a encore ajouté abi manioc onde zawana e batokisa batumba parce que mbiso to liango ya bakalinga pe na 97 to na bengango Zidane. Oui, c'est ce qu'on appelait ça. Alors ma grand-mère a dit à ma maman, ceux qui parlent de généralement et puis ça permet la croissance des enfants, les enfants n'auront pas de problème à niveau de croissance. Et les manioc ndenge zawana et je rappelle un rôle très important dans qui na conscience intellectuelle là-bas parce que manioko na kati na ye azana ba molécules ou est très important et que joue même na fonctionnement ba neurones parce que dans les manioc comme je l'ai dit il y a aussi le potassium, il y a également les calcium. À part ça les manioc jouent aussi un rôle à niveau ya système digestif na biso. C'est donc le manioko et ça passe au tout en première flore intestinale. Manioc est très important pour éviter les problèmes de constipation. Il y a mobesu, s'assurer qu'ils ont bololoté. Justement, il faut s'assurer que tant qu'on au santé sur la bololo, faut c'est que quand ta santé est importante. Donc on lia moté. C'est possible. Bande ko na biso ya bangala. Ntuka wana za biloko bangala non? Bangala oui. Là on a pondo ainsi balé on a pondo. Et tant on lia ngo bongo et ce qu'on appelle système de type digestif et ça passe au dans la première hémorroïde grâce à manioc. Na niveau ya libanda et ça perd na niveau pour na biso. Ça rajeunit la peau. Parce que ça très riche en antioxydants. Manioc on des wana soko lia ngo mingi on a pondo ezala toujours jeune. Quelque parce que na manioc ba ça la poudre. Manioc ba ça la poudre on va pour la bébé. Ah OK. Na bika ba ça la boma ba boui. Ah voilà. Donc biso ton okola. Oui basi poudre ya manioc ba pakolio. Or poudre on a sur les talc on va pakola ba bébé. Ba ça la on peut ba ça la on pas grâce à manioc. Donc manioc ça a un rôle très important même que l'on la baride ne longue. Alors ngaku pona ngai. Pona ngai ndena zabo na ndo ya fufu na nga poudre ya manioc. Avant les émissions, on va parler dans les langues. Parce que, oui, tant va parler en anglais. Va parler en anglais. Oui, non, c'est libaya. Tant va parler en anglais. Et ça, répondre à toujours jeune. Et puis, éviter le vieillissement prématuré à la cellule, il y a nous autres. Na bandeko ba ko kimalelo. Et il y a même aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent aller plus loin pour ça la même huile essentielle à base ya manioc. Papa tu le belo moya rissa. On nous a menti. Franchement, je suis dans ce domaine il y a très longtemps. Mais la théorie ça recherche sur les rissantés. On a fait une parenthèse dans zone. Mais le dimanche passé, je suis allé voir mon parent. Il m'a expliqué les rissans. Oh, il y a rissans on est ngoyo. N'a pas qu'un mais il m'a expliqué, j'ai vu, il a plein de vertus. Déjà, on a salé l'huile essentielle à Bruxelles, on a super moi, première, il y a la peau bien dans d'autres parce qu'il y a la première irritation à peau très très efficace, mais grâce à l'huile de ricin, ça aide. Donc, manioc, on est on a gagné parenthèse, et ça très bien, na kati, na libanda. Surtout que c'est la mona ndenge sengeli, mais tout ce qu'on a na niveau ya bolo na tout le monde des manioc, mais il faut tout transformer en monde que ça là, ça va nous aider. Parce qu'ils ont la vertu et belé. Et na ba niveau na nyonso eza na kati pe libanda ça va nous aider même ba to ba problème o ya banduta ba tâche ou basoko pour leur ozo chaque poko pour ça la nani massage ya bébé on masque na butu ya fo manioko donc juka ka mai o tika moi j'ai citron na 4 o sangisi na poudre manioko o ko sala masque là nango o la muki na tongo et l'oignon se comme lisse
manioc. Donc il y a vraiment beaucoup de vertus, Papa Jipika. Au biso sekto yekola na yango. To suka ka te na kolia manioc ndeza wana. Mais on peut faire beaucoup de dérivés grâce à manioc na biso. Et on se fait beaucoup d'argent. Malheureusement par ignorance, on est là, on regarde des choses. C'est fait. La manioc vous avez un problème là quoi? Ah ben quoi oui. Ah ben oui. Mais quoi si quoi procéder à quoi généralement? C'est que bon, moi je connais pas trop comment on fait les kwanga, mais malheureusement procéder à kwanga et perdre la vertu mingi à manioc. Parce que ça passe beaucoup plus de temps à maï et le fait que ça l'extra mingi na maï, on a aussi tendance à perdre la vertu bébélé. Alors à mon avis, comparativement kwanga na usage mususu quoi on peut perdre mingi par rapport à usage mususu à ni na manioc. Ouais, ça pour le caralibumo et puis bénéficier peut-être avec amidon et d'autres choses, voilà. Ah, ok, d'accord. Magnifique conseil diététique. Alors, comme Bobim Bola vient de le dire, hein, Julie, l'agroprenariat, notre invité principal par rapport à l'agroprenariat, raison pour laquelle nous avons parlé seulement du manioc aujourd'hui, elle est là, c'est bien sûr la grande dame, moi c'est comme ça que je l'appelle. Ah oui. Je ne voudrais pas l'appeler autrement, ni par son nom. Moi c'est juste la grande dame du manioc. Une fois de plus, bonjour, vous avez votre micro avec vous. Alors, colonne manioc ou bien planter le manioc, c'est depuis nos ancêtres. Ah ouais? Ouais, on plantait le manioc, on a commencé à consommer le manioc. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on a des problèmes en termes, bien sûr, de ravitaillement, en termes de farine, de blé et tout. Mais vous aviez une solution à portée de main sur base de ce que nous avons ici. Alors, nous voulons que vous puissiez essayer de nous en parler. Bon, d'emblée déjà, je voulais compléter un peu notre diététicien. Oui. Ben, je voulais parler des vitamines qui sont dans les maniocs et c'est ça même qui bouleverse le monde aujourd'hui. C'est la vitamine B17. C'est une vitamine qu'on retrouve rarement dans les aliments que nous consommons comme nourriture. Et le B17, c'est la vitamine qui est en train de donner de l'espoir aux gens qui souffrent de cancer. Ok. Oui, c'est ça même qui révolutionne aujourd'hui le monde par rapport au manioc. Je voulais encore ajouter par rapport... Espoir, parce qu'on pourra l'exploiter pour faire des médicaments, pour soigner, pour guérir. Bien que la consommation du manioc vous aide déjà à éliminer des cellules cancérigènes. Oui, si vous consommez souvent le manioc, donc vous avez la possibilité... bien. Donc, ça, c'est vraiment sérieux. C'est pourquoi même les autres personnes commencent à changer leur mentalité par rapport au manioc. Et puis, dans le manioc, c'est sans gluten. Donc, on ne retrouve pas les gluten dans les manioc. Or, les gens qui souffrent de cancer et de diabète ont tendance à ne pas bien digérer les gluten qui se trouvent dans les bleus et d'autres céréales. Donc, encore une fois, les manioc apportent la solution à ces personnes-là. Donc, ça, c'était un élément en plus ajouté. Du blé, mais pour un exemple. J'avais dit la vitamine K17, c'est quoi? B17. On a laquelle la candélie? B17. Ah, pour la calme. Donc, voilà, ça, c'était pour ajouter par rapport à ces vitamines-là. Et par rapport à la chikwang, comme il a dit, c'est vrai, la chikwang perdait beaucoup... les nutri-éléments quand on les ruissait dans l'eau qui coule. Ouais. C'est ça même, papa a vu, j'ai insisté avec les mamans de l'autre côté qu'ils apprennent à faire des bacs de ruissage et de ne plus mettre le manioc et laisser couler. Parce que quand vous laissez couler le manioc, vous perdez beaucoup d'éléments. Il a vu comment est-ce qu'on a récupéré l'amidon avec lequel on a fait les savons. Donc, quand vous voulez faire de la bonne chikwang, comme moi j'ai fait chikwang de KPB, heureusement, je n'ai pas mon téléphone. Donc, vous ruissez vos maniocs dans un bac. Où l'eau ne coule pas, l'eau est stagnante. L'eau ne coule pas. Vous ruissez vos maniocs dans un bac avec un ferment préparé. Donc, vous préparez déjà les ferments avant et que vous mettez dans votre manioc. Quand vous les ruissez, vous ne perdez pas les éléments. Ferment là, c'est quoi? Bon, quand les mamans, comme je vis là-bas à Bokoro, quand les mamans vont ruisser les maniocs, ils prennent les feuilles, ils prennent de n'importe quoi, qu'ils mettent dans les maniocs pour permettre la fermentation, pour que ça aille vite.
Mais par contre, nous, on nous a appris donc les préferments. C'est comme on fait les yaourts. Okay, donc vous prenez les natures que vous mettez dans Et c'est quoi les natures? C'est toujours le manioc? Oui, chez nous, les natures, c'est toujours le manioc que vous préfermentez avant votre ruissage. Donc, une semaine avant, vous prenez votre manioc bien travaillé, vous l'apprêtez pour préparer votre ferment que vous allez mettre dans le chikwang ou le manioc que vous allez manger. Ok, d'accord. Là, vous ne perdez pas les éléments. Oh, magnifique. Là. Ah non, ça veut dire qu'on peut avoir toujours notre chikwang, mais avec tous les éléments. En fait, il y a un autre élément que les téléspectateurs doivent arriver à savoir. Ouais. C'est le niveau élevé de la connaissance que nos ancêtres avaient. Aujourd'hui, on va venir à Kasa Kwanga, qui est le karatéa. Ouais. Au niveau des États-Unis, ils sont en train d'approfondir encore des recherches. Ils ont constaté que ça soignait plusieurs types de cancers. Makasa Kwanga. Makasa Kwanga. Mais bango basé Kasa wana, ba tiango na manioc, tango boko toki, tango boko lamba Kwanga. Eko kota na kati. Yango lelo yo ono senga na bato. Moi bakongo balamba na ba sachet. Olia kangote. Asoba lo na sachet. Oui, parce que sachet mingi sam na base de pétrole. Voilà. En réalité, Kwanga ya sachet eko pesa encore maladie. Oh, Kwanga ya kasa eko bikisa yo. Donc pour dire que l'engeda tellement na nature, oyo soki ofandeli yango. Na bolingo. Parce que le principe avec Dieu dans la nature, on ne travaille pas pour avoir de l'argent. Mais on travaille pour que l'argent arrive à te suivre. Okay. Tu comprends? Quand tu travailles pour que l'argent arrive à te suivre, à ce moment-là, tu gardes l'éthique, les valeurs. Tu fais ton travail avec amour. Au moins, il y a beaucoup de mineno bakimambango. Bilanga nabo acha banga chimique. Et après, on va dans mbongo. Pour dire que nous implorons la grâce de Dieu qu'on puisse avoir des dirigeants qui vont arriver à ce niveau-là, qui fera en sorte que nous avons mis maintenant pour ne pas payer sa priorité dans Bilanga. Au moins, quand je dis présent le mot agriculture, la revente du sol sur le sous-sol. Ok. Le lot va pomper pétrole sous-sol. Pour dire que présent le mot. Oh, je me souviens à l'époque de Kabila, qui est notre sénateur à vie. Comme j'ai toujours dit, je n'ai jamais regretté son départ. C'est votre avis. Il y avait un Ndundu qui était ministre de l'Environnement. Le président conseiller, il fallait exploiter le pétrole, n'a pas qu'à Virunga. Mais c'était le ministre qui l'avait déconseillé pour dire que ce n'était pas bon. En réalité, aujourd'hui, avec cette histoire, il y a un bloc au Balkabateka, où il y a soi-disant, il y a un sambongo na mboka. Or, nous avons encore un sous-sol. Le sous-sol, il faut éteindre ça va ça nous a amené tellement de problèmes. Ça nous a amené des problèmes. Entre-temps, tu es dans le coin Oyo, en plein forêt équatoriale, nous allons landi. L'homme n'a landi dans top Congo Babi na Kasaï, nous allons aller. Pour dire qu'en fait, ils ont dit que normalement, quand nous parlons, comme on l'a toujours dit, nous on n'est pas politique. Nous avons battu, nous avons battu les lobas. Pour dire aux dirigeants, faites attention. Ce que vous êtes en train de prendre comme décision, vous voyez que vous l'avez dit un jour. Les loyaux, donc, Bela Congo Pambo, c'est un casse à Kwanga. Oh, négligé. Nos ancêtres n'avaient pas de laboratoire. Mais comment ils ont su que Kassa n'attend au Kanga? Pour dire que quand on est en contact avec Dieu, la vie est dans l'esprit. Cela fait en sorte que vous allez trouver des solutions propres et durables. D'abord pour l'intérêt des Congolais et pour l'intérêt de la planète. C'est ça Congo Pays Solution Bokalink. D'accord. Alors, ouais, parce qu'on va revenir maintenant à un moment. Oui. Ouais. C'est vraiment très dangereux. On a su ça, mais je paye peut-être aussi le réflexe. Les réflexes, c'est très important parce que sachez, ils ont fait la base à déchets pétrole. Okay. Mais là, quand ils ont fait la base à déchets pétrole, on a contact la chaleur, automatiquement, il libère la toxine. Automatiquement. Alors, tant que je crois que na kata sachet, zipi qui sont ma casse, na maya moto, et que la chaleur que vous allez libérer,
et bato kiseko bimanakati ya basashi wana. Donc tant bato baliaka bakwanga wana baza ko accumuler ba poison. Et moka ba poison est très dangereux zali ko risque zali bato ba développer ba cancer avec le temps. Parce que là qu'on utilise déjà pétrole et ça cancérigène. Tôt ou tard, on va développer le problème des cancers grâce à donc il faut arrêter. Et j'interpelle les bande congolais so batie kwanga na sachet ko somba yango te. Exiger ça na kati ya lokasa. Nde wana vie sachet nde kufa. OK. C'est très important. Tozonga toi qui tozonga. De manière comme la sachet ba pekisa dia kutu bandakala. Bien qu'il y ait application comment passe. Oui, bah ça mais dans la pratique c'est pas ça. Dans la pratique c'est pas ça. Donc raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller déjà tous les Congolais en ce qui concerne bien sûr la chikwang en sachet, c'est pas bon pour la santé. Et la chikwang dans la casa, ne sengeli kolia. Bilope bossa la bakwanga. Ce baye c'est côté pour tiens la sachet pour kanda et emballage ça bien le quoi ya mundele. Tika emballage qui toko ya biso la casa. Ya ngwana ne pesa bien et pesa biso na bomboy. Na pifo, na bokolo ngolo banjoto. Bon to bongote. Bongo. Et puis la kanda. Et matinga mafuta. Oh, alors je reviens maintenant, nous revenons maintenant à maman. Oui. Alors madame, aujourd'hui, nous parlons du manioc. Et ce qui est sûr, c'est que le Congolais en général, bon, le Quinois en particulier, le Congolais en général, les habitants dans les grandes villes, sont très friands des produits panifiables. Donc, des produits issus de farine panifiable. Ça veut dire le pain, les gaufres, la pâtisserie, les gâteaux, ainsi de suite. Gratana. Même les spaghettis et tout. Mais vous avez trouvé une solution, non seulement bio, en ce qui concerne bien sûr la consommation, sans gluten, comme vous venez de le dire, et en plus de ça, qui est à portée de main, donc ça veut dire qu'il ne coûtera pas aussi cher que à la bourse de tous les Congolais. Alors, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous en arrivez à cette transformation? Parce que nous parlons de la transformation de nos produits agricoles. Pour la farine de panification. Oui, la transformation, donc farine panifiable à base de manioc. Oui. Donc, je ne sais pas, j'ai amené les échantillons. Est-ce que je peux les sortir? Bien sûr. Attends, on va vous aider. On a besoin d'un monsieur pour venir aider à sortir. Oui, elle peut parler. Elle peut parler, vous pouvez parler. Oui. Bon, d'abord, on part de manioc. La farine qui est là-dedans. C'est de quel côté? Attendez, on sort d'abord la farine. Oh, voilà. Bien emballé en plus. Hein. Wow, ok, bien sûr. Oh là là. C'est-à-dire que je peux prendre ça, aller faire mes beignets, mes gaufres. Oh là là. Oh là là. Et même la présentation, jolie. Oui, voilà. Oh, les magnifique, magnifique. Pourquoi je pense que c'est l'équipe qui est? Nana, on me tient paix. Nana, beauté. On parle manioc. Même savon aussi, pourquoi? Parce que vous avez transformé le truc en savon. Bon, le savon aussi. Ça c'est savon, mais c'est gaufre. Et c'est comme les gâteaux. On va utiliser le moule des gâteaux. Ah, ok, d'accord. D'accord, on y va. On part de ces maniocs-là, les maniocs frais. Quand je dis manioc frais, c'est fraîchement recueilli du sol. Ok. Donc fraîchement, donc entre le moment que vous sortez le manioc et que vous le transformez, vous ne devez pas dépasser 2 heures. Voilà. Ce qui signifie que votre champ de transformation doit être loin. Proche de l'endroit où vous sortez le manioc du sol. Pourquoi? Parce que cette farine, elle est trop capricieuse. Donc, la transformation de ça, c'est en un jour. Ok. Le même jour. Sinon, ça fait la fermentation, vous avez perdu. Voilà. Ça peut être panifié. Non, c'est des notions avec le professeur Yanjou. Ok. Bon, moi, je n'ai pas suivi les cours. T'as vu. J'ai raté. Il fallait que je vienne. Mais ce qui est bien, c'est que ça veut dire vous gagnez non seulement en temps. Pourquoi? Parce que le blé, parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. C'est le même jour que vous rentabilisez votre investissement si on va du côté entrepreneuriat. Voilà. Donc, le même jour, vous rentabilisez votre investissement. Donc, si, par exemple, comme on est allé à Bikoro là-bas, il y a le monsieur qui fait à Bokoro, le monsieur qui fait les savons, et fait les savons. Mais lui, dans son savon, il mettait les farines de blé. Il m'a dit qu'il mettait les farines de blé, la farine de blé plutôt. Bon, la farine de blé, le kilo à Bokoro, ça va autour de 5 000 francs. Parce que là, je vais allier la transformation et l'entrepreneuriat. Ok. Ouais.
Donc, avec 5 000 francs à Bokoro, vous pouvez avoir un écolo de manioc de ça. Quand on dit écolo, c'est les paniers là que le maman prenne pour aller... C'est pas l'écolo de Kinshasa, l'écolo de Kinshasa, c'est non, c'est cet écolo là qui contient un minimum de 50 kilos par là qu'on peut dire. Et cet écolo là, ça coûte 5 000 francs. L'équivalent de 1 kilo de farine qu'ils mettent dans son manioc. Maintenant, moi, je lui ai dit, donne-moi ton écolo de manioc de 5 000 francs et je transforme à partir de ça. Donc, sur base de cet écolo, on a sorti près de 4 kilos d'amidon. On a sorti 15 kilos de farine panifiable de manioc avec lesquels on a fabriqué les pains et autres. Donc, avec cet écolo-là, on a sorti les bouts de manioc qu'on a pu faire, les bunga safi. Donc, on a fait les bunga safi? Les manioc normal, ça c'est bunga safi, c'est le prof Yanju. Donc, c'est sa formule pour avoir la farine de foufou. On est en train de lutter pour avoir aussi les normes des foufous congolais. Parce que les autres arrivent avec un foufou, quand vous mangez, ça ne reflète pas les foufous que nous mangeons. Ça, c'est vrai. Donc, notre foufou à nous a des saveurs, oui, c'est notre bon. Donc, c'est ça que les profs sont en train de travailler sur pour avoir nos normes sur les foufous congolais. D'accord. Donc, vous voyez, avec ces kilos-là, avec ces 5 000 francs, il achète la farine des bleus. Nous, on a pu avoir tout ça. Ça, c'est du côté entrepreneuriat. Pour te dire comment il faut rentabiliser les maniocs vraiment. Il est plus rentable que le blé en ce qui concerne bien sûr la transformation. Dès qu'on a ces maniocs-là, évidemment, il faut respecter les normes des propriétés d'hygiène. Voilà. Donc d'abord, nettoyer votre site de transformation. Et on n'a besoin pas grand-chose. On a besoin seulement d'une râpeuse. On a besoin d'un couteau. On a besoin de 2 à 3 bassines pour mettre de l'eau. On a besoin de frottoir, donc de quoi nettoyer les maniocs. Vous n'avez pas remarqué quelque chose quand vous voyez cette farine et celle-là, vous voyez la différence. Oui, l'autre est trop clair. Voilà. Oui. Maintenant, le manioc, vous nettoyez bien. Vous enlevez tout ce qui est taches, racines, et tout, vous nettoyez. Ensuite, vous commencez à râper. Sur la manioc. Sur la manioc, sur la foufou. En plus, vous commencez à râper. Quand vous râpez, vous essorez. Vous essorez. Vous avez chassé les cyanures, hein? Oui, c'est comme ça qu'elle s'en va, la cyanure. Oui, on chasse le plus cyanure. Rapidement comme ça. Vous voyez, quand déjà on enlève la peau, le simple fait de mettre déjà le couteau ici, sur le manioc, vous entaillez les maniocs. Déjà, la cyanure n'aime pas le contact de l'air. L'air aide à évaporer la cyanure. Maintenant, le fait de râper, vous émiettez. Donc vous émiettez et vous touchez tous les coins du manioc pour que la cyanure se dégage. Et comme c'est dans l'eau encore aide à évacuer votre cyanure. Donc vous voyez que les maniocs avant on disait non, parce que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est commencé depuis longtemps, mais ils ont étouffé nos parents pour dire qu'il y avait la cyanure. Mais à force, nos aînés ont fait des recherches. Nous, on n'est pas de la première promotion. Seulement, celles-là n'ont pas vulgarisé comme nous, on le fait maintenant. Regardez là, ils savent ils ont gardé ça un peu comme leur trouvaille, donc ils ont fait des bénéfices, alors qu'il fallait vulgariser. Voilà. Une fois râpé, vous mettez ça au soleil. Pourquoi on râpe? On râpe pour émietter. On émiette pour évacuer l'acide et puis on émiette pour faciliter les séchages, pour que ça sèche les mêmes jours. Nos parents n'ont pas de dryers, il y a normalement des machines faites pour sécher, mais nous on n'a pas, il fallait trouver une solution pour nos mamans de l'autre côté qui ne peuvent pas... Voilà, l'élo. Voilà. Donc, c'est le même jour que ça sèche, évidemment. Les premiers jours, ça peut sécher, comme c'est la saison sèche, à 75%. Et puis, les deuxièmes jours, vous continuez votre séchage et votre farine est prête. On a fait l'expérience là-bas. Voilà, ça, on arrive à ces niveaux-là. Excusez-moi, et simultanément,
de cette même farine, bien de ce même processus, vous pouvez arriver aussi au foufou. Voilà. Okay. Donc, fabriquer la farine panifiable à base de manioc, obligatoirement, rien à faire, ça vous donne les dérivés. D'accord. Ça vous donne de l'amidon, ça vous donne... Parce que nous, on dit, on ne jette rien. Voilà. On récupère tout. Tout on se jette récupère. Rien, même la peau là. Ah. Oui, même la peau déjà, on récupère pour d'autres fabrications. D'accord. Mais ici, on s'arrête au niveau de la chair à l'intérieur. Quand vous râpez, vous êtes dans l'eau. Il y a l'eau qui attire de l'amidon. Okay. Qui reste. Vous râpez. Quand vous râpez, vous rencontrez par exemple des maniocs qui ont eu des racines. C'est un peu vieux, quoi. C'est pourquoi pour faire la farine, il faut vraiment des maniocs qui sont vraiment nouvellement à maturité. N'attendez pas longtemps que ça puisse avoir des racines et tout. Ça va biaiser... Bon, pas biaisé, mais vous n'aurez pas une bonne rentabilité. Ok, d'accord. Oui. Maintenant, quand vous râpez comme ça, il y a des maniocs qui ont déjà des racines. Peut-être que vous n'allez pas prendre, vous mettez à côté, vous n'allez pas jeter. Non. Vous continuez à râper et de là, vous retirez de l'amidon. D'accord. Vous retirez de l'amidon. Maintenant, quand vous avez retiré de l'amidon, ce qui reste là, on ne jette pas aussi. Il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis diabétique, je n'aime pas manger les maniocs avec amidon. » Je ne sais pas si manger les maniocs comme ça, c'est quoi. Moi, je ne pense pas. Mais dans leur tête, c'est ce qu'ils croient. Ben, nous, on vend. Ouais. L'entrepreneur cherche l'argent. Voilà. Il doit vendre ce que les clients veulent. Okay. Tu retires ton amidon et puis tu sèches ces maniocs-là que tu vas vendre à la personne qui veut manger les maniocs sans amidon, vous voyez, vous okay, d'accord. Ouais. Et là, c'est autant pour la farine panifiable que pour le foufou. Bon, là, moi, je suis en train de vous dire les dérivés. C'est que vous devez avoir parce que vous sortez la farine panifiable. Comme elle est exigeante, elle va vous laisser des bouts. Par exemple, pour râper, vous allez couper les bouts là. Voilà. Ça, vous n'allez pas prendre. Ouais. En lui tendant le micro, tendez le micro. Vous coupez comme ça. Hein? Ça, vous n'allez pas râper parce que c'est un bout, il y a des racines et tout. Est-ce que vous allez jeter ça? Vous ne pouvez pas jeter ça. C'est plein de manioc là-bas. Saïe 40. Non, j'aime pas les saïe 40. Contrairement à ce qu'il a dit, lui, il a suivi l'enseignement du prof. Les saïe 40, c'est très mauvais. Il conseille ça aux hommes. Les maniocs crus, vraiment, il ne faut pas prendre. Donc, vous voyez ça. Si vous avez 10 maniocs comme ça, ça vous fait déjà 500 grammes de farine que vous n'allez pas jeter. C'est avec ça qu'on fait les bunga safi. Bunga safi dans le foufou. Voilà, le foufou. Là, ça, je mets de côté, puis je vais tremper. Ça me fait mon foufou. Donc, j'ai la farine panifiable, j'ai l'amidon, j'ai mon foufou sans amidon, et puis j'ai mes écorces. Ouais. Qui serviront à autre chose. On va en parler après. Aujourd'hui, on est d'abord dans la farine. Maître, bienvenue Senga à Kalemi au Tanganyika. Vous remercie énormément pour vos conseils. Lui, il avait l'habitude de manger la chikwang à sachet. Parce qu'il trouvait ça hygiénique, mais vraiment, à partir de dorénavant, il oublie ça. Merci, maître. Merci, maître. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça prouve que vous êtes en train de nous suivre attentivement. Ah, bon, ben là, déjà... Autant que Pépé Mangari bien... Bon, Pépé... Je peux poser une question? Pardon. Maître, hein? Ma maître. La maman? Ah oui, ok. Ouais, d'accord. Oui, donc, c'est-à-dire, c'est 100% farine de manioc. Ça, c'est 100% farine de manioc, mais j'ai des farines mixtes. Ici, j'ai amené seulement 100%. Le micro. Ici, j'ai amené 100% farine de manioc. Ça, c'est pour les traitements, c'est farine de manioc. Mais... Quand je fais l'entrepreneuriat, je mélange. Je mets le bleu, je mets les sorgho, je mets les soya. Ça dépend de ce que vous allez faire. Mais pour la préparation, les normes nous donnent 30%. On nous dit, vous pouvez prendre 30% des manioc. Et c'est 30%. On a lité pour arriver quand même à ces 30%-là, selon leurs normes. Mais nous-mêmes, avec les mamans, on est allé à 50%. À 75%. Wow. J'ai dit aux mamans, personne n'est pro là-bas. Donc, à partir de ce moment, tout le monde peut commencer à essayer. Et si vous trouvez de bons résultats, appelez-nous. Nous, on va appeler des gens qui nous ont enseigné aussi. On va partager les expériences et arriver... Magnifique. Donc, on peut se dire que là, si les moyens suivent... Je le dis bien. Si les moyens suivent,
nous pouvons déjà pallier à ce problème de farine panifiée, comme ça vous dites, de panification, panifiable et tout. Avant, nous, quand on a commencé les combats, quand on a parlé, hein, même les chefs de l'État. C'est pour ça qu'on est là. Pour qu'ils sachent. D'accord. Lui, comme ça, il a touché la farine, il a acheté les savons là, les chefs de l'État fatigués. Ce savon ici sert à se laver et le corps. Oui, le corps. Bon, ça c'est pour le corps. Ça, c'est pour le corps. Mais il y a aussi des efforts. Hein. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire en sourdine. Donc il y a beaucoup de formations. Ben, vous savez, quand c'est de l'autre côté, on ne sent pas, mais quand même, il y a beaucoup d'efforts qui se font par là. D'accord. On ne peut pas aussi dire que non. Non, rien ne se fait. Mais, on nos efforts à nous, on va toucher. Parce que les efforts, on fait des efforts aussi à Kinshasa. Ouais. Kinshasa. C'est pas la RDC. Mais Kinshasa, c'est pas la RDC. Donc vous étiez dans le Maïndombe, c'était bien. Oui, dans le Maïndombe, c'est triste. Ah bon. Oh là là. Oui, il ne peut pas dire qu'il n'y avait presque rien à manger. En fait, aujourd'hui, l'élément que nous devons arriver à savoir, parce que par rapport au Congo, je préfère parler de la dimension spirituelle. Non, en fait, tu sais le pourquoi. Non, ndekonangai. Oyebiko lelo yo. Et alors quand on est de bêtises solo à sachet, na kasa ya kwanga. Kasa ya kwanga, bad barobe ebiksa cancer et d'abisoté. Il y a un bamboka wana. Comprendre? Quand bad barobe manioka ya mabe, et d'abisoté, il y a un bamboka wana. Bamboka wana. En sachant que l'histoire de manioc est au Brésil et il y a au Congo. Okay. Mais le peuple a débossé à Mukili. Pour Kassa à toute une époque. Pour Alamba, Congolais. Congolais. Africain, mais Congolais. Congolais. C'est le premier pays dans le monde où on va parler de Kassa et manioc. Ok. C'est là où on a le dit, si je parle de la dimension spirituelle, parce qu'il faut être dans moto yo à solagana njambe pour y baquer njambe a kelingai après il a le pouvoir de dominer de néancer là. Le lot il y a certaines réalités. Tu sais, souvent quand nous parlons de Deutéronome 28, hein, de 1 à 14 qui parle de la bénédiction et de 15 jusqu'à ceux qui parlent de la malédiction, on ne parle pas pour rien. Parce que tu as la biloko à boyer. Dans un an de Congo dernièrement, le bino au moni projet il y a 100 combien? Il y a un territoire, 147 territoires, base de l'ambon à PNUD. Base de l'ambon à PNUD. Dans ce qui. Les lots au moni mbongo wana. Parce que les lots bambongo mingi uta na libanda. Tout temps bon na Maïndombe. Projet reboisement ballon na Bakassia en pleine forêt équatoriale. Et na savane na biso. C'est là où je dis des fois, tu sais, tant que mon ango, ça fait mal. D'accord. Donc vous dites que c'est plus une dimension spirituelle qu'une dimension physique. Par rapport à la famine qui sévit là-bas dans le Maïndombe, les choses, c'est plus spirituel que physique. Papa Langaï, au Monico, je prends le cas aujourd'hui. On prend le cas de la Russie. D'accord. Hein? Il est l'heure de la pub. On va revenir à vous. On va revenir aussi à madame par rapport au fait que là, vous nous avez présenté déjà la farine et les dérivés. Et maintenant, dans la deuxième partie, bien sûr, on va voir qu'est-ce qu'il faut pour un bon accompagnement. Pour savoir... Oui, le produit qu'on peut faire avec cette farine. Avec tout ce que nous avons comme farine et tout. Hein, Julie, donc on passe d'abord à la pub. Hein. Il y a la pub. Oui, la pub est revenue. Jacques Amata dit, on est désolé, mais ça va aller. Quand c'est technique, c'est technique. Il faut dire à Canal Sada, arrange la technique. Alors on revient sur notre technicienne de ce matin. Avec la farine, qu'elle soit panifiable ou pas, il y a des choses qu'on sait obtenir, le savon notamment. Alors, parlez-nous de ça, de la conditionnalité, si elle est panifiable, qu'on fait le savon ou pas, comment ça se fait? Alors, c'est quoi la différence? Bon, d'abord, d'emblée, quand elle est panifiable, elle a tout ce que le manioc contient. Donc, tout qu'on retrouve dans le manioc. Il y a l'amidon là-bas, il y a la farine. Donc, elle peut aussi, donc, elle a tous les effets là que
lui parlait tout à des effets matifiants. Donc, pour matifier. Ah, ça là, comme ça. Oui. Donc, elle a tout ça, cette farine. Mais comme on donne la possibilité aux mamans d'utiliser toutes les dérivés qu'elles sortent, on préfère qu'elles utilisent l'amidon. Parce qu'ici, il n'y a pas encore un grand marché de l'amidon. C'est ce que j'ai dit au monsieur là, la personne qui t'a dit de mettre la farine de blé, c'est parce qu'il ne savait pas où trouver de l'amidon. C'est pourquoi, bon, il t'a dit mets la farine de blé. Mais sinon, on donne la possibilité aux mamans d'utiliser l'amidon. Vous voyez l'amidon, quand on fait les ruissages sur place, il y a les super amidons et il y a l'amidon aigre. Les super amidons, c'est l'amidon qu'on retire directement du manioc comme ça. Et l'amidon aigre, c'est celui-là qu'on retire quand on fait le ruissage. Quand on met les maniocs et puis vous voyez que quand vous mettez ça dans l'eau, c'est comme ça, vous avez dit au début que manioc, ils ont l'autre côté. Ils ont de l'autre côté parce qu'on perdait tous les élocos quand on fait... comme nous on dit maman et tout ça la technique. On évite de mettre ça dans l'eau pour ne pas perdre les éléments quand vous récupérez l'amidon. Avec l'amidon, comme il n'a pas dit, les maniocs là, la craie qu'on écrit avec au tableau. On a intimé même l'ordre à l'abbé de Bokorola. Les mamans vont récupérer parce que les mamans vont récupérer l'amidon là. À vous de frapper toutes les portes là, vous avez la petite de frapper pour qu'on vous ramène du tillage pour fabriquer les craie sur place à Batanga. On dit que gratuité anciennement, voilà, alors à partir de ça, comme il faut que maman ba mon utilité ya amidon, dès to la kisi bango ko sala savon à base d'amidon, savon savon ya bilamba. Mais moi j'ai dit na minito et l'équipe à savon et belé. Parce que avec la chance sur place là-bas à Bokoro, tout le monde a un zété à citron. Donc, tout le monde, pas de citron, baté karaté, bakaba. Et puis na bino abana manga na ton voisin a ça. Et puis on a voulu sublimer, tolingi ko sublimer citron wana, on a mis le citron dans tous nos savons. Citron na bilamba et ça a effet bactérien donc soko bilamba no na citron tango zo tandango ata moi nzinzi amati wana moyen asalo mabe bon heureusement kuna na bango nzinzi azamingi te oui mais ils ont un bon savon doux ces savons là soki zongi kishasa boye batu bakosombango parce que c'est un meilleur savon ils en a amidon na kati. Ils ont une huile palmiste, il y a indica, et puis ils ont un citron. Donc, il y a une maman là qui nous a envoyé les témoignages. Elle a appliqué ça sur le corps. Et le relié bakolokoto. Oh, même féticheur salissa. Oh là là. C'est maman aimée qui a le voice. Mais alors que nous, au départ, les gens qui n'ont qu'un savon à bilamba. Il y a bilamba, le temps, mais c'est un savon bilamba, il y a qualité. Donc, il y a un gowana. Qui ne coûte rien. En réalité, quand on a fait l'étude de coût, l'argent qu'on a dépensé pour faire ces savons-là, c'est vraiment rien. Donc, pour Nabiso, ils ont récupération. Donc, na mafutambi là, tokalingi ango évidemment. Pourquoi tokalingi? Pour tolingi batia batitane, pour bango batia kabatitane pour éclaircir les savons. Nous, comme on veut nos savons, notre savon bio, tokalingi kaka mafuta, comme on ne va pas manger, donc on ne risque pas le cholestérol. C'est pour la peau. Tokalingi ango nde tozui texture. Comme maman a demandé par rapport à la farine panifiable, au coco zongo pe moi bol, au tia ango na katia savon na o ya bilamba, ezo bakisela o amidon, bisono sotoyebi natango akala soki omoni chemise na o wana, soki joli ebi ko sala amidon te libale kufi. Or, avec ces savons... Joli, joli. De toute façon, moi j'ai confiance, ça y est. Donc, on a fait ça. Et puis, de l'autre côté, savon Oyo. Comme papa a dit tout à l'heure, toke kokuta bango na moi pépinière na bango ya curcuma oyo ba omekola. Il y en a pas partout. Bango nde bazo meka un peu. On s'est dit voilà, il faut qu'on leur donne l'envie de planter encore.
Ndé tout ça, les bango, savon antiseptique à base à curcuma. Les miens, je les vends à $3. Hein. Oui. Donc, ils ont savon moko, ils ont la vertu, et belé, to la kisi ba maman. Boko qui peut ça bozala kapena bande ko na bino na ba poto parce que ya biso pe belé accès ezo kendende poto donc depuis Bokoro okoko ça ba savon. Mais oui, franchement, bilo comme souhaiter que la biso ça ba province à Baningad. N'est-ce pas, les provinces peuvent aussi ravitailler la capitale et vice versa. Mutu mongota le bike faut travailler ça et tout ça. Non. Voilà. Non, pas du tout. Mais en réalité tant que l'économie ya Congo et dans la province et dans la capitale. Non, pas du tout. L'économie au Congo est dans la province. Les loyaux, ce que l'on dit dans tout ça, nous voulons anticiper même l'exode urbain. Parce que l'activité à Boye, au Tali, les loyaux, parmi les raisons dans la Koune d'Alini, ils allaient nombre de population mati. Maintenant, la jeunesse, il y a Kouna. Moussa n'a pas de bassin à la Makala. Aussi, ça dit Makala, Mbonga Makala, il faut mettre la Masanga Makasi. Moni. Tant que nous masanga bakasi, bakoko wanda okata zamba pour la bilanga. Bon, babo mazamba pour la makala. Et ça, là, c'est que la population comme belé, bilanga ça la mezale mouké, conséquence, biloko zangi. C'est là où les autorités, ils ont une très grande responsabilité. Pour les loyaux, excusez-moi, lobby de Joël. Au niveau il y a Kingassé Nasuka, devant maison communale. Oui, à Kitaki, pas de transport. Bakulo na Babimaki, il était parmi les victimes. Dans la maison communale, tu comprends? Maison communale. Ça, qu'il pouvait faire, il fallait baboto là. Il y avait que 4 policiers à la maison communale. Il y avait Genjeter. Oui. Il fallait qu'elle écoute nos pétales. Juste pour dire que les loyaux, nous demandons à Bakonzi de ne plus parler. Il doit faire un effort. Parce que ça là-bas, les lois, je crois, exemple, il y a Kamoya Kassese. Il a dit que Kanyama Kassese. Vous avez un mélange pépé. Vous avez un poison. Merci. Heureusement, farine, pas d'y faire la base de l'agneau. Et ça, là, c'est que Bana Baloni, Masango est Monani. Mais Bana Bazali Belé Awa, ils sont connus. Quand on passe dans les médias pour dire que non, c'est juste que Bakonzi va s'assumer. Des fois, des solutions qu'on dit impopulaires, c'est pour l'intérêt et le bien-être. Oui, normalement. Il faut le prendre. Banana, net biloko aboye. Nini rappel Joana, le fait bien on a 2000 francs. Mais c'est ça, on leur a démontré, je peux, hein, comment est-ce qu'ils peuvent entreprendre à partir de $10. Oh là là. Donc avec $10, vous avez votre commerce de farine panifiable. Donc on a dit, je vous ai dit, les colos, $10 c'est 20 000 francs. Ouais. Les colos de manioc c'est 5 000 francs, on fait les calculs. Ouais. À Rapez c'est 1500 francs. Le couteau c'est 1000 francs. Vous prenez le 2-3 bassins là, c'est quand on prend 2000, 6 000 francs, ça fait déjà. On est déjà à 13 500. À 13 500. Vous prenez les 2000 francs que la maman peut manger pendant que. On a 18 500. Oui, parce que râpé. Voilà. Alors, Cédric Ikongo est à Bandundouville, il est étudiant en agronomie, en première année graduat, mais il s'initie déjà. Alors, il vous remercie beaucoup, maman, pour ces recherches et l'innovation apportée à nos mamans. N'est-ce pas? Ah oui, il faut venir en stage, hein? Monsieur l'agronome. Vous savez, dès qu'on a des bandeliers à Maman Julie, ce qui Congo en 2050 doit caraboyer. C'est que Tolokama. C'est que Tolokama. Pourquoi? Parce que au Izakara Moko, il y a un potentiel aux années Mboko. Mboka lokola Corée du Sud, ils ont une richesse moroté, mais ils ont tout. Mais le budget à Corée du Sud, c'est. Ils n'ont que le cerveau. Ils n'ont que le cerveau. Le budget, il y a Corée du Sud, c'est 1000 milliards 800 milliards de dollars. 1000 milliards 800 milliards de dollars. Mais ils n'ont que la tête. Ils n'ont que la population. Mais nous sommes plus de 100 millions de Congolais. En plus de cela, le potentiel. Il y a Mabele, il y a Maya Nzete, il y a Moupépe, il y a Sous-Sol. Donc, quand on a savoir, maman, tu vois,
Mais on peut créer des millionnaires. Il y a théorité. Bah, millionnaire, il y a théorité. Et nous, on dit qu'il faut de ça, millionnaire congolais. Mais ben justement. Les gens rêvent, ils pensent que et ça m'a comment? Non, non. C'est pas Fachi Béton, on dit ça, millionnaire. Même pas. C'est un vœu. On met les cadres et tout ça. Ben justement. Il y a commis ça là, millionnaire. Ben justement. Un millionnaire à savant. Il y a ça, millionnaire à huile essentielle. Il y a ça, manioc. Il y a que Dakar qu'on livre, il ne fait que le transport. La livraison. Ben justement. Donc. Fachi Béton aussi a une part de responsabilité dans ça. Parce que c'est lui, parce que je prends les cas, Tokati, si Bende la Tobani Koya, Potokotaba Bandundu, barrière. Bon, les cas, pour les qu'il faut foutre à 25 000 francs, vous foutez. Non, c'est ce qui se passe là. Parce que c'est le cas, Bissomoko. Bon, dommage, les dames qui étaient là, au bassin à barrière, et là, quand tu vois, au comité devant barrière, la décentralisation, il fait ça. Il y a un document à bord, au PC poliment. Babi landa dans le bureau. Au comme dans le bureau, il faut foutre à 25 000 francs parce que. Qu'on a réseau exact. Tu sais ce que la dame dira. Tu notre réseau exact. Dengue, tu as là, comme on écoute dans la liste, gouverneur pas yébi. Ah, ouais. Et que non, ça c'est ce que la dame a dit. Est-ce que. Et puis, ce qui est choquant, c'est quoi? Comment là qui est au Congo, vous avez un Congo, vous avez un service, il y a migration même dans le village. Donc, il y a Congolais, au Moni, au Kotambo, là, dans Mboka, donc vous allez migrer dans Mboka, na biso. Tu vois, tu coûtes combien? 1, 2, 3 barrières. L'autre barrière est par rapport à la sécurité. Mais quelque part là, ça n'a pas sa raison d'être. Tant Babimi, Batouaner Babimi, Batouya, Dejen Babimi. Je suis posé la question. Tu sais, ma blog, donc, quand je dis les présidents passer les loyaux, tu sais, cette situation, c'est à chaque pays. Les présidents, c'est lui qui est le garant. Parce que les loyaux, Tolobaka, ma sangane était Kamaka, na babar, l'eau est pékissé yango. N'a la bête sur la table, c'est le président. Ça montre que le gouvernement Koko Makambouté, maintenant c'est à son niveau de faire en sorte que Makambo okende autrement. Il y a un loyo, Mbongo Baluka Batonga, les 100 et quelques territoires, Batiango na Bilanga. Parce que les loyo, Botonga bâtiment, il faut entretenir. Bogosenga Batax na Bato Bana Mbongote, pour dire que vous voulez approuver un peuple qui n'a rien. Or, les loyo, projet à Boye. C'est bien implanté dans les 145 territoires. Dans les 145 territoires, on va élever le niveau de vie de la population. Mais dans les 145 territoires, le manioc pousse. Oui. Il est partout. Djibika. Djibika. Et l'India Congo est bien voté. C'est vraiment tu sais, les lois, même parler du blé. Le blé est dans la famille à Baloso. En réalité, on peut planter ici. Mais la plantation à sa pousse, non? Les mal, c'est quoi? On nous a mis dans nos têtes. Que regarde, vous allez à Roko, sans biso pour vivre. Papa Jean, quand vous dites qu'ils ont mis dans nos têtes sans biso pour vivre, comme vous savez ça, pourquoi nous-mêmes on ne plante pas? C'est ce qu'on est en train de faire. Parce que les blés en soi, tout le bâté qu'ils ont mabé, les blés en soi, mais nous-mêmes, c'est là encore que on peut en appeler à l'autorité suprême parce que yende a kokotia ba base pour que culture ouana par exemple et ça la ferme par exemple il y a l'État, il y a des États qui vendent aussi à Bilango yo donc parce que l'État doit chercher aussi l'argent pour sa caisse. Effectivement, parce que je me rappelle. Il nécessaire ça na immobilier banda il y a l'État, voilà. Les gens louent. Donc l'État peut accompagner ça. Mais par exemple, Papa c'est en Angola, bonjour. Message est commis, désolé. On fait de notre mieux. Par exemple, la Gécamine avait des hectares et des hectares de maïs. Voilà. D'où provenait bien sûr non seulement le maïs, mais tous les dérivés. Il y avait même le lait de maïs. Le lait de maïs qui était fait. Il y a aussi la farine panifiée. Et à base de maïs. Oui. C'est pas possible. Oui. Mais il n'y a pas seulement les blés. Putain là, Oyo.
Patate douce. Patate douce, ça n'en peut pas. Donc, bon, on ça à ma part. Bien sûr. On se tout. Au moins, les bureaux tout passé à la chips ici. Elle va manier aux frites. Elle va manier, hein? Mais ce qu'au-delà de Nyonso, tu as un côté. Voilà. Parce que tu interprètes toujours l'État congolais, mais ils ne font rien. Mais nous devons commencer, c'est ce qu'on fait déjà. Parce qu'il y a une responsabilité à l'État, mais il y a aussi une responsabilité à Bissomo congolais. Ceux qui l'État est en Goa, nous avons conscience de la pongi. Nous qui sommes, nous sommes il faut tous bandaosa quelque chose. Justement, j'étais en train de parler pour Nangaï. Je suis très content et j'encourage les Congolais à bandaosa quelque chose. Parce que tant que tu as quelque chose, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui se fait quelque part. Maman a dit quelque chose ici, c'est peut-être un secret pour elle, je ne le dirai pas ici. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'elles font déjà, ils ont quand même l'occasion de mais ceux qui vont comprendre les lotés, tôt ou tard, ils vont comprendre avec cette pression-là que nous allons commencer à faire et à faire. Oui, moi j'ai toujours donné l'exemple de Wewa, par exemple. Il a fallu moko mi bali bon que non, ils ont foot justement. Justement. Donc avec justement. À comme que j'appelle mon intérêt. Justement. Donc ce qu'il faudra faire à gagner donc ce qu'il faudra faire, moi je pense nous devons commencer. Nous devons commencer. Et déjà quand tu commences, tu as la possibilité de se prendre en charge Yomoko, comme a dit Mouzé. Voilà. Mais nous devons nous prendre en charge. D'accord, je voudrais bien poser une question à notre technicienne du jour. Vous qui êtes déjà dans cette farine panifiable à base de manioc, est-ce que elle est prisée par la clientèle? Est-ce qu'elle est vraiment désirée? Est-ce qu'elle est appréciée? Est-ce qu'elle est facilement vendable? À moins d'un marketing? Bon, au début, quand on faisait ça, on faisait la sensibilisation par rapport pour que les gens consomment plus ça et pour nous rapporter les dollars, pour retenir nos dollars ici dans les pays. Voilà. Donc, quand on a commencé, c'était ça. Je disais au ministre, monsieur le ministre, si vous encouragez ça, les dollars ne vont plus quitter les pays. Donc, si on prend même à 50%, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et là, les gens ne se sentaient pas concernés. Les gens se disaient, bon, c'est de la farine et tout. Mais quand est venue la crise de l'Ukraine, c'est là que maintenant, tout le monde veut avoir la farine panifiable à base de manioc. Sauf le gouvernement. Si. Non, sauf le gouvernement. Non, mais le ministre de l'Industrie est vraiment dans le coup. Hein? Ouais, les ministres. Il y a ceci. Maman, je vais être dans le coup. Non, non. Je lui poser la question. Donc, tout négatif. C'est tout le gouvernement, nous, on a, bon, moi quand même, j'ai eu aussi à avoir des réunions avec M. Philippe, qui est chargé du chef de l'État. Mais c'est que ça ne suit pas. Les pompiers là. Oui, le problème qui est là, c'est l'administration, la lourdeur. Des réunions. Moi, personnellement, je fais les tours des ports et tout pour voir les entrées, le manioc, tout ça, on a fait. Mais seulement, ça ne suit pas. Il faut aveugler. C'est ça les problèmes du gouvernement. Ça ne suit pas. Mais le PADEME est en train de former des jeunes entrepreneurs à faire la farine, donc à utiliser la farine panifiable à base de manioc comme élément de base dans leur entrepreneuriat. Parce que oui, c'est un entrepreneuriat qui ne demande pas beaucoup d'argent. Bon, je l'ai dit comme ça, malheureusement, parce que j'ai été aussi un peu de l'autre côté. Mais sinon, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Ça doit suivre. Ça ne peut pas suivre, parce que quand ça sort, on a des commissions. Mais quand c'est place, on n'a plus de commissions. Mais pour répondre à votre question, donc de plus en plus, les gens commencent à consommer la farine panifiable. Et ça le sera davantage. Et d'abord, ils les consommaient aussi, mais à défaut. Les mamans mettaient toujours le foufou dans le manioc. Tous les pains que vous mangez. Oui, mais c'est vrai, même les micatés. Oui. Les mamans mettaient le foufou. Mettaient tout ça dans les pains, dans les micatés, et même dans les yaourts. Dans les jibaoba que vous prenez, les mamans nous faut manger le n'importe quoi. Donc, si vous voyez, moi là-bas, ça c'est mon entreprise, Année Doubouna, mon slogan c'est ma santé au quotidien, c'est mon alimentation. Donc, tout ce que vous mangez chaque jour, c'est ça qui fait que vous soyez en bonne
ou en mauvaise santé. Mais non, maman, s'il vous plaît, vous faites manger aux gens le n'importe quoi. Maman, le n'importe quoi. Bakotia farine, on a eu une maman à Bokoro là qui était fâchée. Elle a dit Ngaï, ce qui va tekel Ngaï manioko et betelambula. Et que na tiena mikate client nanga yoki sola ya fufu na mikate na tiena boxe. Maman là elle va boxer, elle boxe. Elle a dit ce qui kaka mikate na client yoki ango sola fufu à boxer. Moi j'ai dit alors maman il faut plus boxer. Yoki quand même en principe solo il faut même pas ça. Ce qui est séché les mêmes jours au yo quand même pas. Donc différence nango yango wana au mona yango eza pembe makasi ke farine de blé et puis solo nango il faut pas ezala soko kika ngai et lambango fufu et lamba pâté. OK d'accord. Mais ce que motuna mosusu maman nanga na tuna ezali na o itali bongo siko industrialisation nango. C'est industrialisé farine painifiable. Le grand problème, ce serait sûrement les séchoirs. Et les séchoirs, est-ce que c'est... Donc, il faut tout ce une râpeuse industrialisée, épulcheuse industrialisée, parce que mbeli, c'est pour épulcher. D'accord. Donc, ce qui est kaka épulcheuse à grande échelle, côté râpeuse à grande échelle, côté essorage à grande échelle, et puis séchage à grande échelle, c'est fini. Transport. Alors, on se dit que cela existe déjà sous d'autres cieux, ça peut s'acheter ou bien cela doit se fabriquer. Pourquoi? Parce que on peut adapter. Ah oui, de votre expérience. Ici, quand même, la première génération ont été dotées par l'ITA, matériel qu'on a fabriqué sur place, mais qui répondent quand même aux normes. C'est pas vraiment industrialisé, mais quand même, l'ITA a doté ces matériels à certaines personnes. Ok, merci. Une dizaine, je crois. Une personne par province et ça ne se ressent pas. Ah, ça ne se ressent pas. Mais c'est normal, le Congo est très grand et puis il y a et ça, c'est un peu comme à la Bible, comme on dit. Et l'anganzam les amonènes. Mais en fait, l'élo avec l'approche qu'on a eue avec les mamans, parce que dans les 3 endroits au Tamboli, on a pu avoir au moins tout à l'heure 12 et à Mbet comme dans 58. Et à Missa qui 38. 75. Personne. Oui, malheureusement, on n'a pas les. Il y a des images qui sont là. Au village 75, c'est il faut dire que, en fait, les loyaux, nous ne devons plus imaginer comme les autres ont imaginé, réfléchir. Les loyaux, avec les 10 personnes, ce qui va se mettre réellement. En coopérative, par exemple. C'est un départ. D'accord. Et ça, c'est que. Comme on dit, il faut aller avec le faible commencement. Parce que les lots sur le bien du ciel, le petit peuple, il va avoir quoi? Non, avec ces méthodes ici... Avec bien sûr le petit peuple, bien sûr. Non, avec ces méthodes ici, ça permet au petit peuple, comme Babenga Rabiso, tout banda komata. Ok. Bon. Et ça, là, c'est que même net, il y a maman qui est 12. So, Basangani. Il y a au moins 12 mamans qui ont le chômage. Ou ça la bilanga la bango mais il y a une valeur ajoutée. Et comme on a toujours dit, tout ça il faut bana batalaka parce que bisoto qui ne va pas remplacer. Et comme ça là c'est que les loyaux, je crois dans toute la République, ceux qui feraient ndambo na coin moko mboka avec organisation de système coopératif, l'eau amoné na farine ko na Kinshasa. À ce moment-là, OCC a comme si on a mis semi balé à l'ongwe litu moko. Oui, ça, c'est quand on a la même qualité de Salama. Oui, il y a biso moko. Au moment où na mboka na biso nyoso. Nous avons besoin d'importer farine. Par exemple. Nous avons besoin d'importer savon. Nous avons besoin d'importer biloko mingité. Et de la développement à partir de la base. Mais une autre question hyper importante, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission, hein, Julie. En ce qui concerne la variété de manioc, parce qu'il y a des différentes variétés de manioc. Oui, ça c'était aussi la première chose. La variété de manioc, cette variété-là, on ne fait pas la farine avec parce que c'est jaune, vous voyez. C'est jaune. Or, nous, quand on demande aux mamans de trier les manioc, on leur dit quand le manioc est jaune, ne prends pas. Donc, si tu fais la farine avec le manioc jaune, alors que notre propriété, c'est manioc tout blanc, la personne, ça peut faire. On peut manger, on peut manger, mais commercialiser, non. La personne va se dire que c'est pas bon,
périmé ou bien il y a de moisissures. Ah, ok. Alors que ce ne sont pas des moisissures, c'est votre manioc qui est jaune. C'est pourquoi on déconseille le manioc jaune. Mais le reste des manioc, on prend. D'accord. Donc le manioc jaune, on peut l'utiliser. Oui, si vous voulez le faire pour vous à la maison et tout, mais pas pour commercialiser. Doux amer. Et amer. Qui peut parce que amer ou ana tozo divorcé bango na mai. Amer ou les a présence à. Donc quand on est en train de rapper et tout, te divorcer. Bakabwani libali kufi tozo panza donc asidi nyoso na Congo tozo panza ezo papa Jean a telemeli yango oyo nyoso za amer pour na mboka Congo libanda biso kitoko. D'accord. Alors madame, nous sommes vraiment déjà à la fin. C'est à qu'elle reviendra, elle a dit. Oui, elle vous allez revenir. Par rapport aux dérivés, vous avez les pains. Donc aujourd'hui, on a déjà parlé de pouvoir avoir, bien sûr, la farine panifiée à partir, bien sûr, du manioc et comment la procédure et les vertus que nous avons. Et prochainement, on a effleuré juste les débits. Parce que jusque-là, tozo ça là quand même c'est que vanille na bango atakuna to buka ki yango to tchaki essence ya citron. Donc to sanga donc gagnant bango ba sepela biso peto na boka koloba na boka koloba. OK, alors un mot à vous. Bon, moi je remercie d'abord je remercie papa Jean qui n'aime pas ça, n'aime pas ça. Mais ici à Kinshasa, je fais des formations, je vends la farine pancha de manioc, je parle à la télé, je vois les autorités. Mais la perception que j'ai eue de l'autre côté au village, c'était vraiment sublime. Parce que quand je parlais aux mamans, ils disaient, les gens qui disaient, ah, batika biso, makamna bango, ana baye nango. Mais quand ils ont vu les savons, tu vois vraiment les waouh. Tu vois le wow de quelqu'un. Il y a une dame qui est partie, qui a mangé les ndazi et qui revient. Ah bon, nali ndazi. Oh, ils ont makambo. Donc, tu vois, c'est palpable. Donc, tu vois que c'est vraiment, c'était fantastique. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci. Et je demande aux gens, je vous encourage vraiment à utiliser la farine panjabi. Ça vous aide dans votre commerce. On a fait l'étude de coût de l'autre côté. 4 000 francs, 5 000 francs. Contre 1 500 francs. Oui, mais sa commercialisation à Kinshasa, elle coûte moins cher par rapport à la farine de blé ou pas? Oui, on doit mettre ça moins cher. Okay. Parce que nous sommes en train de vouloir encourager les mamans à gagner un peu plus. D'accord. Merci beaucoup. Boubim, voilà. On veut se dire au revoir, bien sûr. Merci beaucoup. Nous avons encouragé les Congolais, tout ça, la bilo qu'on a biso. C'est ce que nous insistons toujours. Tout appuyer les entrepreneurs congolais. On ne peut pas changer les Congo, surtout qu'on soutenir les étrangers au détriment de qu'on a biso. Deuxième chose, Congolais banda ko sala quelque chose. Il faut apprendre, Tona babilanga ebele. Matoko selo to ba ba konzamboka. Non, on doit commencer avec ce que vous avez. Il y a plein de gens bana bakita mais ba sala ngolo morote. Donc, ce que tu as là, commencer avec ça. Et puis ba konzamboka, bo tsa biso maboko. Bolinga Congo toté. Bolinga to demera ba pauvreté na 2100. Non, to boy. Ceux qui ont la pauvre, Congo est à la pauvreté. Tous les riches. Donc, avançons et commençons à faire quelque chose. Le Congo va gagner. Bien dit, Boubim. En 2025, moi, je serai milliardaire. Ok. Au tato, laissez moi. Enfin, moi, je peux rendre grâce à Dieu. Hein, parce qu'il y a, comme on a ma maman, et puis c'est encore assurance. Qui est un plan moko ya lengi pour n'importe biso. Et là, on a aussi un plus na bakonzi. Le loyo Fachi, c'est une grâce. Et aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo. Nano yo Samba Lukomo. Samba Lukomo, c'est une grâce. Il y a des numéros qui Congo. Et puis des fois, quand on voit qu'on est face à une grâce qu'il ne voit pas. Et comme moi, pas ce qu'on a comme donc, il y a que, bon, président a fait comme on est voilà. Voilà, c'est de tout le temps. Alors, pour la première ministre, je crois, c'est une grâce qui fait aujourd'hui, première ministre. Il y a le roi Nandaku,
Aza la maman Nandako. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Amen. Aujourd'hui, pour que le Congo aille, il a une grande part de responsabilité. Le président a la parole. Il dit Congo pays solution. Congo a les solutions. Aujourd'hui, ça a démontré que le Congo a réellement des solutions. Effectivement. Aujourd'hui, face Nango, projet d'avant 145 territoires, barricade. Omoni, mbongo wana, batiango na activité à boye. Parce que mon aki toko sunga mboka na biso. Donc ils ont la grâce pour na bango, bazala parmi cela. D'accord. Parce que ce basalité, Congo qui est normal. Mais ce bazal parmi bateau bandi pour voir ça dango, c'est une bonne chose parce que ça va être une bénédiction. À commencer par eux et au lendemain dans la bango. Mais ce qui basalité, pour nous on a Merci. On va demander encore quelques secondes à John Bouyi, bien sûr, qui gère bien sûr le programme, parce que madame a encore un mot à dire. Maman Julie Jipika, je voulais couiller Bissaba maman. Likambo ya consommant congolais, et ça guerre était aux la face na mindele. Bon apprendre que consommer congolais pour na autosuffisance na biso moko na mboka. Parce que mabe ezoya, hein? Donc, il y a déjà une solution au cas où on ne peut pas aller à l'extérieur. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Julie, c'est la fin. On arrive à la fin. D'accord. Pour notre autosuffisance de biso alimentaire, je consomme congolais. Ouais. Bilo qu'on a biso. Bilo on a biso. À jeudi prochain, on a fait une expérience dans la foufou nelongi. On a mis 4 bonhommes, là, pas joli. Je vais partager ça avec vous. Bon, ça, un grand zoom, vous verrez, donc il n'y a pas de souci. On vous aime beaucoup, prenez soin de vous. Bolingamboka, Msalape, les gars, Maloba, beaucoup plus. Put it up. That's right. So what you looking for? You got